Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes en compagnie de Dominique Grandfils, qui écrit des livres sur la musique. Je suis passionné de musique depuis toujours. Et Je vois ça. donc j'essaye de partager la passion. Et on va dire avec un tropisme certain sur les Beatles. Sur les Beatles, c'est Paul McCartney, puisque je suis responsable du site Maca Club. Oui. C'est le site consacré à Paul McCartney, donc français, et avec un rayonnement sur tous les pays francophones. D'accord. Et vous parlez de quoi donc sur le site, de son actualité? Toute l'actualité concernant Paul McCartney, donc toujours très riche, puisque actuellement il est en tournée, il vient en France là, en décembre 2024. Ouais. Et puis toute l'actualité autour des Beatles, il y a toujours des disques qui sortent, des films, documentaires. Il y a toujours une actualité assez riche. C'est vrai. Ouais. Pourtant, ils sont séparés depuis plus de 50 ans. Depuis 54 ans, ouais. Voilà. Incroyable. Hein. Oui, c'est vrai que ça touche toutes les générations, en fait. Hein. C'est ça qui est incroyable. J'ai même initié mon fils aux Beatles. Bah oui, souvent par les parents ou par des profs d'anglais au collège. Et puis il y a des jeunes qui prennent le virus. Qui prennent le relais, c'est bien. Et qui après s'orientent sur d'autres groupes pop. Ouais. D'accord, alors donc vous avez fait aussi des livres sur Ringo Starr, autre membre des Beatles. Première biographie et unique pour le moment, biographie de Ringo Starr en français. Ouais. D'accord. Ouais. Et donc ça c'est au Camion Blanc, donc un éditeur qui est spécialisé justement Camion Blanc, c'est un éditeur qui est en Lorraine, qui est vraiment spécialisé dans la musique, qui sort un ou deux livres par mois, donc il y a un très gros catalogue, vraiment c'est très éclectique. Et puis beaucoup de livres vraiment très très bien, j'en ai quelques-uns à la maison, c'est de la qualité. Ah oui, c'est sérieux. Hein. Ouais. Et alors, par rapport à ça, vous avez aussi d'autres auteurs, parce que je vois qu'il y a Billy Joel, Cat Stevens. Bah voilà, pareil, Billy Joel, aucun autre livre en français n'existe. Et puis j'ai voulu raconter un petit peu son parcours qui est pas banal, puisque sa famille paternelle venait d'Allemagne, on fuit l'Allemagne nazie. Et donc il s'est retrouvé, lui, naître à New York d'un père allemand qui avait fui l'Allemagne en 1938. Oui, mais fuit l'Allemagne à cause de la politique ou de sa religion? Sa famille était juive. Sa famille, oui, mais ça aurait pu être aussi parce qu'ils étaient anti-nazis, par exemple. Non, c'est parce que ça devenait critique. Ouais. Oui, un peu anti-nazi du coup. Voilà. L'an dernier, j'ai publié une biographie de Cat Stevens également, la première biographie de Cat Stevens en français. Donc là aussi, un parcours atypique et il s'est éloigné de la musique, pareil, à cause de la religion, parce qu'il s'était converti à l'islam. Oui, il a changé son nom d'ailleurs. Voilà, il s'est fait appeler Youssouf Islam. Et il est revenu à la musique en 2003. Oui. Et donc il se produit à nouveau en concert et il produit des disques également. Ouais. Et sous le nom de Cat Stevens ou de Youssouf? De Youssouf Cat Stevens. Ouais. Ah oui, quand même. Youssouf, c'est pas très vendeur. Donc il a rajouté. Au début, c'était Youssouf. Ouais. Après, il a quand même pensé à rajouter Cat Stevens. C'est plus vendeur pour le grand public. Hein. Je pense que oui. Voilà. J'ai publié également Gravé dans le rock. Ce sont des citations de rockstars. D'accord. Sur la philosophie, la religion, la politique, le sexe, la drogue, le rock'n'roll, la célébrité. Donc c'est parfois très profond, mais souvent très drôle. Oui, j'imagine, il doit y avoir des citations qui doivent être pas piquées des hannetons. Voilà. Alors par contre, c'est un peu moins, on va dire, un peu moins grand public, surtout en France. Hall & Oates, c'est... Daryl Hall et John Oates, c'est le duo le plus prolifique de la pop américaine, qui a eu son heure de gloire dans les années 80 et qui est assez oublié en France, malheureusement. J'en ai fait l'amère pas très connu en constatation, parce qu'il y a peu de gens qui s'intéressent à Hall & Oates. Mais alors, ils tournent toujours séparément, parce qu'ils sont un peu fâchés là en ce moment. D'accord. Mais ils produisent toujours des disques de qualité. Ouais.
Et Puis une grosse anthologie du rock français rock avec, français. avec téléphone, enfin les insus. Les insus, ouais. Photo de 2016 prise aux Ça reste Zénith. téléphone, je pense, dans la tête des gens. Voilà. Et donc là, ce groupe avait d'1,4 kg. Oui. Il regroupe plus de 900 groupes. Je crois qu'il y a 920 groupes et plus de 5000 musiciens qui sont cités. Donc, y compris peut-être des trucs moins connus, mais enfin de la Ah oui. génération, genre Lily Drop, tout ça, c'est dedans. Lily Drop est dedans. Ouais. Moi, J'adore Lily Drop, hein. j'ai fait de la radio sur Ici et Maintenant à Paris. Ouais. Et donc à partir de 1987, et je recevais à l'époque tous les groupes de la scène alternative. Oui, voilà. Les Berruriers Noirs, Ah oui, oui, oui. les Graisses Vertes, Peut-être Big One 88, les Garçons Bouchés. que je les ai vus en concert récemment, plus que ces gens-là. Voilà. Et donc, je voulais vraiment mettre le maximum de groupes dans le livre. Et c'est pour ça que Gogol premier aussi, peut-être. parce que Gogol premier sacré est personnage. dedans, ouais, bien sûr. Ouais. Mais même des groupes qui n'ont sorti qu'un album. Ouais. Comme, par exemple. Il y en a plein. Hein. Il y a un groupe de Seine-et-Marne qui s'appelait Keops, qui a sorti un seul album et qui était excellent. Et après, ils ont arrêté. Et le leader, qui était guitariste-chanteur, il s'est reconverti dans la musique médiévale. Bah, pourquoi pas. Ah ouais, le rock mène à tout. Hein. Exactement. Puis alors, au-delà de la musique, il y a quand même un livre qui détonne un petit peu, qui surprend, c'est Autant du Veldiv. Autant du Veldiv. Alors ça, c'est une histoire un petit peu particulière, parce que j'avais un voisin qui s'appelait Jean Pieters, qui était né en 1920, Ouais. et qui avait été coureur cycliste au Veldiv, à Paris, donc à la fin des années 30. Et à l'époque, il courait avec et contre un certain André Pousse, Oui. qui s'est fait une autre connaître carrière après dans le show business et dans le cinéma. Et donc c'était les pistards vedettes de l'époque. Il y a eu aussi, on peut citer Robert Chapat. Ah, il était aussi pistard, Chapat. Après la Libération, qui a commencé à courir au Veldiv et qui après a fait une carrière de journaliste sportif. Hein. Ouais. Et donc mon voisin Jean Pieters, il avait toutes ses archives de courses et puis des photos. Et je me suis dit, bah tiens, ça serait intéressant de raconter l'histoire de ce lieu qui est très marqué par la rafle du Veldiv. qui s'est passée pendant l'occupation. Et raconter ce lieu qui était un lieu de vie, qui était un lieu de rencontre pour les Parisiens, qui était une tribune politique aussi. Hein. Je raconte avec des tribunes politiques pendant l'occupation, mais après des tribunes politiques du Parti communiste, par exemple. Quand Staline est mort, il y a eu une veillée au Veldiv. Hein. Ah, ok. Ah, oui, d'accord. Et il s'est passé plein de choses dans ce lieu qui a été détruit en 1959. Non pas parce qu'il s'était passé pendant la guerre, mais parce que le quartier a été rasé pour faire place au quartier de Grenelle. D'accord. Voilà. Oui, mais c'est une tranche d'histoire qui est intéressante, et à travers le prisme du cyclisme, sur piste en plus. Le cyclisme et la boxe avec Marcel Cerdan, qui a combattu pendant l'occupation également. Hein. Ouais. Ah oui, ça servait aussi de salle pour la boxe. Ça servait de salle de boxe et de spectacle. Et pour le cyclisme. Et donc vous parlez de tout ça dedans. Ah oui, toute l'histoire, ouais. Eh ben très bien, ça donne envie d'acheter un peu tout, mais j'aurais pas le budget. Et donc le prochain bouquin, si vous avez quelque chose qui est en cours, qui va venir. Eh bien, il manque un Beatles là, des Beatles sur la table, George Harrison. Donc c'est en préparation pour, j'espère, 2025. D'accord. Ouais. Et donc vous reviendrez peut-être à Logne pour 2025 ? Ah bah peut-être, ouais. C'est possible. Écoutez, si c'est le cas, je vous prends. Et bien très bien, merci. Merci à vous. Très bon salon. Merci, bonne journée. Au revoir.